Voici la première partie. Sous un ciel lourd et menaçant, dans une petite ville tranquille d'Amérique, Alexa Martin franchit le seuil de l'ancienne demeure familiale, espérant retrouver le doux réconfort des souvenirs d'enfance. Mais ce qu'elle découvrit défiait l'imagination la plus sombre. En ouvrant la porte, elle fut accablée par la vision effroyable des corps sans vie de ses propres parents, Gregory Martin et Karen Martin. La scène, figée entre le passé chaleureux et un présent cauchemardesque, se transformait en un théâtre d'horreur indicible. Les murs, maculés de symboles mystérieux et tachés de sang, semblaient renfermer des messages ou des rituels bien au-delà du simple crime. Dans ce moment de stupeur, la demeure paisible s'était muée en une scène criminelle, où chaque ombre vibrait du poids de secrets oubliés. Rapidement, le détective Benjamin Reed, reconnu pour sa détermination et sa quête inlassable de justice, fut dépêché sur les lieux. Avec un regard perçant et une approche méthodique, il commença à reconstituer les indices aussi déroutants que troublants. Tandis que l'équipe médico-légale examinait chaque surface à la recherche de traces invisibles, il devenait de plus en plus évident que les marques peintes sur le mur n'étaient pas le fruit d'un vandalisme aléatoire. Elles semblaient être l'empreinte d'un rituel sombre, un signe distinctif d'un dessin bien plus sinistre. Des murmures se répandirent, évoquant que ces symboles pourraient être liés à un groupe souterrain, connu sous le nom de Brotherhood of Clarity, une secte secrète dont les légendes murmurées hantaient les bas-fonds de la ville. Chaque trait de rouge sur les murs pulsait d'un sens caché, entraînant inexorablement tous ceux qui participaient à l'enquête vers le cœur d'un complot tentaculaire. Au cœur de ce tumulte d'interrogations, un objet presque insoupçonné attira l'attention du détective Samuel Hayes. Discrètement posé dans un recoin oublié, un vieux journal intime, jadis la possession d'une fillette, offrait des révélations qui allaient bientôt mettre au jour une vendetta soigneusement préméditée. Ce carnet, où les écrits enfantins se mêlaient à des promesses énigmatiques, racontait une sombre détermination à organiser un plan meurtrier contre ceux qu'elle tenait pour responsables d'injustices passées. En feuilletant avec précaution chaque page fragile, Hayes découvrit un récit au tournant inimaginable, un lien troublant entre trahison personnelle et la scène macabre qui se déroulait sous ses yeux. Qui se terrait derrière ces actes calculés? Ce petit carnet pouvait-il réellement receler la clé du mystère meurtrier? Alors que les cœurs battaient à tout rompre et que l'esprit se perdait dans l'énigme des indices, l'enquête prenait une tournure inattendue. Ce qui avait débuté comme un homicide isolé se transformait en un labyrinthe de secrets aux allures de contes d'initiés, où chaque indice et chaque rumeur ajoutaient une couche de complexité à une affaire qui défiait toute logique simple. Sous la pénombre qui s'étendait sur les rues silencieuses, se posait inévitablement la question brûlante. S'agissait-il d'un acte de vengeance intime ou d'un plan diaboliquement orchestré mêlant les douloureux souvenirs d'une famille brisée aux rituels glaçants d'un culte occulte? Dans leur quête de réponse au sein d'un mystère de plus en plus dense, les enquêteurs se trouvèrent face à des révélations inattendues, puisant leur origine dans un journal intime abîmé, jadis possédé par une jeune fille aujourd'hui, connue sous le nom de Courtney James. Ce carnet, parsemé de gribouillis enfantins et d'entrées énigmatiques, cachait bien des intentions sombres derrière sa façade innocente. Entre ces pages fragiles se trouvait une confession qui ébranla l'enquête. Une promesse glaçante d'engager un assassin pour éliminer son beau-père, Bradley James, et sa mère, Megan James, figures étroitement liées par le sang, malgré une histoire marquée par la violence et le silence des secrets. Cette révélation ne laissait présager rien de spontané ou d'impulsif, mais plutôt d'un plan soigneusement préparé, dont l'ampleur allait bien au-delà d'un simple accès de colère. Peu à peu, les détectives Benjamin Reed et Samuel Hayes commencèrent à relier les indices, faisant un parallèle saisissant entre les mots de Courtney et la scène macabre qui, jusque-là, avait plongé la ville dans un silence terrifiant. Lorsque les rapports médico-légaux confirmèrent la présence de mystérieux symboles ensanglantés sur les murs, des murmures évoquant à nouveau un culte secret connu sous le nom de Brotherhood of Clarity prirent de l'ampleur. Ces marques, loin d'être le fruit d'actes de violence anarchique, se révélaient être les traces d'un rituel soigneusement orchestré, ajoutant une dimension occulte à une affaire déjà empreinte de douleur. Le culte, longtemps relégué au bas-fond des conversations craintes et murmurées, se dressait désormais comme l'ombre d'une vérité insaisissable, manipulant les événements de la ville depuis les coulisses de l'obscurité.
Dans ce dédale d'indices et de secrets, un nouveau personnage fit son apparition, effaçant peu à peu les certitudes établies. Ethan Carter, jadis un homme digne de confiance, se retrouvait désormais enveloppé par le voile épais du soupçon. Son rôle dans l'affaire étant lié tant au Brotherhood of Clarity qu'à l'imbrication de vieilles rancœurs familiales, compliquait toujours davantage le récit. À cela s'ajoutait l'émergence d'une personnalité influente. Red Bolton, qui par son charisme et son emprise sur un groupe marginal, se trouvait désormais au cœur d'un réseau d'indices reliant les symboles ensanglantés à la sinistre conspiration en cours. Chaque nouvelle pièce du puzzle accentuait le flou artistique de cette histoire, floutant la démarcation entre vengeance personnelle et machination criminelle organisée. Au fil de leur investigation, les détectives découvrirent des photographies soigneusement conservées dans le journal qui avait tout déclenché, images anodines qui, examinées de plus près, se transformaient en cartes énigmatiques et symboles réservés aux initiés du culte. Cette découverte inattendue ne faisait qu'alimenter l'hypothèse d'un plan prémédité, multiple en ses dimensions, et soulevait à son tour des questions troublantes sur la véritable nature de la puissance et de la manipulation au sein de leur communauté. En explorant chaque piste, chaque indice, ils se retrouvaient confrontés à l'étrange réalité d'un récit où la souffrance personnelle se mêlait à un complot collectif, une trame tissée avec soin pour détourner les soupçons et masquer la vérité. Mais dans l'ombre de toutes ces interrogations persistait une question déchirante. Le plan impénétrable de Courtney, fruit de décennies de douleurs muettes, ou le jouet d'un dessein plus vaste et sinistre? Était-elle l'écho d'une vengeance purement personnelle, ou le maillon volontaire d'une machination dont le spectre s'étendait bien au-delà de ses propres douleurs? Et dans cette valse macabre de symboles et de confidences, n'était-il pas possible que ces marques ensanglantées ne soient qu'un écran de fumée, savamment planté pour détourner les soupçons vers l'innocent Jason Cole, déjà victime d'une condamnation injuste? Chaque révélation, chaque indice découvert dans ce labyrinthe de trahison et de mensonges contribuait à tisser une toile serrée où les apparences se dissipaient devant la lumière crue d'une vérité complexe et déconcertante. Alors que l'enquête approchait de son dénouement stupéfiant, les détectives Reed et Hayes débutèrent peu à peu la mise à nu d'un enchevêtrement soigneusement orchestré de manipulation, de culpabilité et d'orgueil. Les masques tombaient pour révéler une vérité aussi troublante qu'inattendue. Courtney James, dont le journal intime avait d'abord été écarté comme les divagations innocentes d'une enfant tourmentée, se révéla être la véritable architecte de ce chaos. Avec une minutie digne d'un maestro, elle avait ourdi, depuis l'ombre, une conspiration qui mêlait habilement sa vengeance personnelle à l'obscur pouvoir d'un culte occulte, transformant chaque symbole ensanglanté sur les murs d'une demeure jadis paisible en un message à multiples facettes destiné à détourner les soupçons. En même temps, l'énigmatique Ethan Carter, dont le passé trouble se confondait avec la sinistre aura du Brotherhood of Clarity, apparut comme un instrument essentiel du plan diabolique de Courtney. Engageant ses talents mortels en échange d'une promesse de liberté, Carter devint le maillon indispensable d'un jeu cruel où chaque geste calculé trahissait une volonté implacable de réécrire son histoire douloureuse. La carte secrète, subtilement dissimulée dans les gribouillis du journal, dévoilait une stratégie préméditée où chaque ligne, chaque courbe soulignait une étape cruciale vers l'effacement d'un passé déchirant et l'établissement d'un futur régent de pouvoir récupérer aux dépens de ceux qui l'avaient tourmenté. Au cœur de ce dédale d'indices se profilait un autre mystère aussi singulier que perturbant. Les marques, élaborées avec une précision déconcertante, n'étaient pas le fruit d'un esprit dérangé, mais celui d'une personne intimement familière avec les rituels et la symbolique du Brotherhood of Clarity. Dans cette conspiration où le personnel s'entremêlait avec l'organisé, Red Bolton, figure influente et charismatique des groupes marginaux, émergeait comme le trait d'union improbable entre la société secrète et la trame de vendetta individuelle. Ainsi, la condamnation injuste d'un homme nommé Jason Cole, les rumeurs autour d'anciennes rancœurs et les traces ensanglantées disséminées sur les murs n'étaient plus de simples coïncidences, mais bien les éléments convergents d'un complot de grande envergure dont les ramifications s'étendaient jusque dans les sphères les plus élevées de la communauté. Dans la tension palpable qui enveloppait alors l'enquête, chaque indice, chaque murmurage de secret semblait réunir les pièces d'un puzzle final
aux contours aussi terrifiants que fascinants. La tragédie qui avait brisé une famille et semé la peur au cœur d'une ville n'était pas le résultat d'un simple acte de folie, mais bel et bien le couronnement d'une trahison soigneusement ourdie, où l'ombre et la lumière se mêlaient pour défier toute logique apparente. Alors que des nuages menaçants s'amoncelaient au-dessus d'une cité désormais empreinte d'une atmosphère aussi lourde que les souffrances accumulées, les détectives se retrouvèrent face à un choix déchirant. Poursuivre une justice imparfaite ou se laisser happer par une vengeance orchestrée avec une précision presque musicale. Et maintenant, alors que les échos de cette affaire continuent de résonner dans les ruelles paisibles et les coins obscurs de nos villes, la question demeure suspendue dans l'air. Dans un monde où chaque ombre dissimule un secret et où chaque geste de justice peut être altéré par la soif de revanche, pouvons-nous réellement croire au visage de ceux que nous élevons en sauveurs? Restez avec nous pour explorer davantage ce labyrinthe de trahison et d'énigmes. Abonnez-vous et partagez cette histoire pour que, ensemble, nous puissions découvrir la vérité cachée derrière les apparences.